Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner à l'Église ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le Deutéronome, chapitre 31, pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans le Deutéronome, chapitre 31, on va lire du verset 14 au verset 22. L'Esprit veut nous montrer le caractère de notre Dieu sur un point en particulier. Et ainsi, à travers la belle exemple de notre Dieu, pourrons nous-mêmes voir quelle attitude nous devons adopter pour une situation vraiment toute spécifique. Mais on va introduire cela dans le Deutéronome, chapitre 31. On va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Donc, il est dit, « L'Éternel dit à Moïse, « Voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué, présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente, dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout leur mal qu'ils auront fait, en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans un pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. » On va arrêter ici. Donc, voyons ici que Dieu apprend à Josué et à Moïse la future apostasie de son peuple. On voit qu'il enseigne Josué et Moïse sur ses futurs jugements envers son peuple. Il apprend à Josué et à Moïse les dérives que le peuple aura dans l'avenir. Et il va faire écrire par Moïse un cantique que nous ne lirons pas, mais c'est au chapitre 32 si cela vous intéresse. Un cantique qui rappellera au peuple et à Josué, puisque Moïse va mourir bientôt, au moment où on lit. Il leur rappellera tout ce que Dieu a dit. Ce cantique va rappeler au peuple que Dieu savait toutes choses à l'avance, que Dieu a vu d'avance leur apostasie future, que Dieu a prédit d'avance les jugements par lesquels il allait les juger, tout ce qui allait leur arriver à cause de leur dérive. Mais Dieu, à travers le cantique de Moïse, va leur rappeler aussi sa bonté. Il va leur rappeler sa bonté, il va leur rappeler sa fidélité, et sa sainteté, etc., etc. On voit que, après que Dieu ait dit ces choses à Moïse et à Josué, on voit que même Moïse, lorsqu'il est allé parler au peuple, et qu'il a dit au peuple ces choses, lui-même avait des choses à reprocher à ce peuple. Si on continue notre lecture du verset 24 à 29, on voit que c'est Moïse qui leur reproche des choses. Alors que Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. « Prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme un témoin contre toi.
car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez, et vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. On va arrêter ici. Donc, nous voyons que même Moïse a parlé durement au peuple à cause de tout ce que Dieu lui avait appris qui arriverait dans l'avenir. Mais, ce qui est le plus surprenant, frères et sœurs, par rapport à ce qu'on vient de lire, ce qui est vraiment le plus surprenant, que malgré le fait que Dieu savait que ce peuple finirait par se détourner de lui, Dieu savait que ce peuple, malgré tout ce qu'il verra en Égypte, malgré les plaies, malgré tout ce qu'il a vu plutôt, parce que quand on lit là, c'est déjà passé, malgré tout ce qu'il a vu en Égypte, malgré tout ce qu'il verrait lorsqu'il traverserait le Jourdain et conquérait la terre promise, malgré tout ça, il finirait quand même par se détourner. Malgré toutes ces choses que Dieu savait d'avance qu'il allait devoir endurer beaucoup de choses à cause de ce peuple-là. Dieu savait d'avance qu'il allait avoir de la peine à cause de ce peuple-là. Dieu savait d'avance qu'il allait être en colère à cause de ce peuple-là. Dieu savait d'avance qu'il aurait à juger ce peuple-là. Il allait le faire traverser de dures épreuves. Malgré tout ça, qu'est-ce que nous dit le verset 22 et 23 qu'on a sauté, qu'on se gardait pour là? Ces versets nous disent, en ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. Et l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. » Malgré tout ça, Dieu décide quand même de continuer avec ce peuple. Dieu décide quand même de leur faire, de leur donner Josué comme chef, et de leur faire traverser le Jourdain, conquérir la terre promise. Malgré tout ce que Dieu savait, Dieu ne s'est pas découragé, il ne s'est pas dit, « Colin, ils vont me donner tellement de troubles, arrêtez ça tout de suite. » Arrêtez ça tout de suite. Non. Malgré tout, Dieu a quand même continué avec ce peuple. Il leur a quand même promis son assistance. Il leur a quand même promis la victoire sur leurs ennemis. Jusqu'au jour où tout ce qu'il avait déjà vu d'avance, parce que Dieu a la préscience, il sait tout d'avance, jusqu'au jour où ces choses que Dieu avait vues d'avance arriveraient et qu'il devrait exécuter ce que sa parole a dit, ce qu'il a dit selon sa parole. Mais Dieu n'a pas tourné le dos à son peuple, malgré tout ce qu'il savait. Ça, frères et sœurs, ça nous enseigne quelque chose sur le caractère de Dieu. Ça nous enseigne quelque chose de vraiment grand sur le caractère de Dieu. C'est que même lorsque Dieu sait que quelque chose va mener, je dirais pas à rien, mais va lui amener des problèmes. Même si Dieu sait que ça va peut-être mener à rien en bout de ligne, ça va peut-être lui donner des problèmes, Dieu choisit quand même de le faire. Dieu choisit quand même de demeurer fidèle. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose. Ça nous apprend vraiment quelque chose de grand à propos de Dieu. Mais on va continuer, on va voir un autre exemple, parce que c'est pas le seul qui nous démontre ce caractère de Dieu. Si on tourne dans 1er Roi 9, qu'on va voir autre chose, qui a toujours rapport avec Dieu. 1er Roi, chapitre 9. On va avoir moins de lecture ici. 1er Roi, chapitre 9. Là, vraiment, on fait un grand saut dans le temps. On arrive au temps du roi Salomon. Qu'est-ce qui arrive au temps du roi Salomon? 1er Roi, chapitre 9, si on lit du verset 1 à 9, on voit qu'il nous est dit, lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée, je sanctifie cette maison
que tu as bâti pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrits, si vous allez servir d'autres dieux pour vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera comme un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Si haut placée qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays et cette maison? A-t-il traité ainsi ce pays et cette maison? On va arrêter ici. Là, on a fait un grand saut dans le temps. Pour comprendre un peu le contexte, nous voyons qu'un jour, David avait eu à cœur de bâtir une maison à Dieu. Parce que David a eu un éclair de génie. Il a réalisé quelque chose à un moment donné. Il dit, moi, j'habite dans une maison, puis l'arche de Dieu est dans une tente. Parce qu'il référait au temps où il avait passé tout ce temps dans le désert. L'arche de Dieu était dans une tente, le tabernacle. Et là, il se dit, ça n'a pas d'allure, maintenant que j'ai une maison, maintenant qu'on est dans notre territoire, que l'arche demeure dans une tente. Il dit, moi, j'ai le projet de bâtir une maison. Et on voit que Dieu, par le prophète Nathan, a approuvé le projet de David. Il a loué David pour ce projet. Et on voit que Dieu lui a donné des ordres précis, par contre. Hein, tu feras pas ça n'importe comment. J'ai quand même une façon de faire. Et là, Dieu dit à David, c'est pas toi qui vas construire, parce que tes mains sont pleines de sang, tu es un homme de guerre, ça me prend un homme de paix pour bâtir cette maison, et ça va être ton fils qui va bâtir. Là, je vous résume beaucoup de choses. Si vous voulez lire ce que je viens de vous dire, c'est dans 1er Chronique 17, versets 11 à 14, si ça vous tente d'aller le voir. Et on voit que David prépare les choses, il donne ses recommandations à Salomon, le prépare pour bâtir cette future maison. 1er Chronique 22 au complet, si vous voulez aussi faire un peu de lecture dans ce sens. Et on voit que Salomon construit la maison de Dieu et il fait la dédicace qu'on voit précédemment au 1er roi 8, c'est la dédicace, c'est la grande prière de dédicace du temple. Et on voit que là, Dieu répond. Dieu apparaît à Salomon après toutes ces choses et Dieu lui donne sa bénédiction, il dit, j'exauce ta prière, à partir de ce temps-là, cette maison, mes yeux, mon cœur vont être là. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit aussi? Dieu lui dit aussi, mais si vous vous détournez de moi, si vous servez d'autres dieux, aussi haut placée qu'a été cette maison dans mon cœur, je vais la raser, je vais la détruire, cette maison-là, à cause de vous. Encore là, frères et sœurs, ça nous apprend la même chose qu'on a vu en introduction. C'est que Dieu savait déjà d'avance qu'il aurait un jour à détruire cette maison. Dieu savait déjà d'avance que son peuple se détournerait de lui et qu'un jour, cette maison qu'ils ont pris du temps à bâtir, qui ont une grande prière à Dieu, etc., où Dieu a mis ses yeux et son cœur, Dieu saurait qu'il aurait quand même à détruire cette maison un jour. Mais Dieu s'est pas dit, malgré tout ce mal, ils veulent me construire une maison, mais à un moment donné, je vais être obligé de la détruire. Ça vaut pas la peine. Vaut pas la peine qu'ils me construisent ça. Je le sais que je vais la détruire à un moment donné, je sais ce qui va arriver. Non, Dieu s'est pas dit ça. Dieu a quand même permis qu'ils construisent la maison. Et Dieu a quand même attendu jusqu'au temps où ces choses qui devaient arriver arrivent. Et Dieu a dû détruire la maison qu'il avait permis de construire. On voit d'ailleurs que, faites juste écouter, dans un psaume, Asaph, un jour, a composé un psaume sur la destruction du temple. Et Asaph disait ceci, « Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi leur signe. Ils ont établi pour signe leur signe.
Et on les a vus pareil à celui qui lève la cognée contre une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes tes sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu dans ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Vous voyez ça dans Psaume 74, versets 1 à 7. Un jour, Dieu a dû détruire la maison qu'il avait permis de construire. Et on voit que même quand Dieu leur a mis à cœur de reconstruire une deuxième fois sous Esdras et Néhémie, Dieu savait quand même qu'il aurait encore un jour à la détruire une deuxième fois, à cause, encore une fois, de leurs égarements. Vous voyez ça d'ailleurs, c'est le Seigneur lui-même qui a prophétisé ça dans Matthieu 24, versets 1 et 2. Hein, lorsque les disciples sortaient du temple et qu'ils disaient « Regarde Seigneur les belles constructions, regarde ces belles pierres », et le Seigneur leur a dit « Je vous le dis en vérité, il ne restera pas de ce temple pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Hein, tout ce que Dieu a permis qu'il arrive, même s'il savait qu'en bout de ligne, ça mènerait à une destruction. Et Dieu l'a quand même fait. Ça, frères et sœurs, ça nous apprend quelque chose de grand à propos du caractère de Dieu. C'est que même dans sa connaissance de l'avenir, même quand Dieu sait qu'il va avoir à briser, qu'il va avoir à détruire, qu'il va avoir à châtier, ça ne le décourage pas quand même d'entreprendre la chose en question. Ça ne dit pas, ça vaut pas la peine, regarde tout ce que le trouble que je vais avoir, regarde où ça va me mener à un moment donné, bien mieux de revirer de bord, bien mieux d'abandonner tout ça là, de revirer de bord, puis comme ça, je vais me protéger moi-même, je vais me faire moins mal, mettons. Non, Dieu permet quand même, il entreprend quand même, permet quand même que ça arrive. Mais ça, frères et sœurs, ça nous amène à un questionnement. L'être humain, lui, il agit-tu comme Dieu? Nous autres, là, si on sait d'avance, si, admettons, on se doute d'avance de l'issue de quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? On va-tu quand même entreprendre ça? On va-tu quand même prendre ce chemin-là? Même si on se doute pas mal de comment ça va finir en bout de ligne? Je pense que vous vous doutez comme moi que l'être humain n'est pas comme ça, lui. Mais on va le voir ensemble. Dans Jonas 4, on a vu, là vous avez pas mal de portraits, parce que ça fait une couple de fois que le Seigneur nous fait passer là. Mais dans Jonas 4, on peut voir assez bien comment l'être humain, lui, agit. Quand il sait ce que ça va mener. Quand il sait où ça va aboutir, cette histoire-là. Comment l'être humain, lui, agit. Dans Jonas 4, versets 1 à 4, on n'a pas besoin de lire beaucoup pour le savoir. Hein, on voit que, après que Jonas a été prêché à Ninive, même s'il ne voulait pas, on le sait, il voulait fuir ça. Jonas ne voulait pas aller prêcher à des païens. Il ne voulait pas leur apporter la parole de Dieu. Je vous ai tout dit ces choses dernièrement. On a passé plusieurs fois là-dessus. Mais on voit qu'il dit cela des plus forts à Jonas. Pourquoi? Parce que Dieu leur a pardonné. Parce qu'ils se sont repentis. Dieu leur a pardonné. Et ça, Jonas, ça ne le déplut beaucoup. Il savait que ça allait mener là. Et Jonas fut fort irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et l'Éternel répondit, « Fais-tu bien d'étérité? » Ça, frères et sœurs, c'est exactement comment nous on agit quand on se doute pas mal de l'issue d'une chose. Si on se doute qu'on va avoir du trouble avec quelque chose, on préfère même pas l'entreprendre. Parce qu'on se dit, on va me faire du mal avec ça. Bien mieux de couper ça tout de suite. Bien mieux de prendre tout de suite un autre chemin. C'est drôle, on n'agit pas comme Dieu. Dieu, lui, choisit quand même d'endurer. Dieu choisit quand même de le faire. Malgré tout ce qu'il sait qui va arriver, puis c'est pas mal plus que nous autres ce qui va arriver. Nous autres, on se doute. On a des doutes, on entrevoit, puis on se dit, ouais, la tendance semble aller là, j'ai pas mal de soupçons, mais on n'a pas la clairvoyance de Dieu pour dire absolument avec certitude c'est ça qui va arriver. Mais des fois, on est pas mal proche de la vérité quand même. Je veux pas, il y a des signes qui ne trompent pas sur des choses, puis on se doute pas mal. Puis nous, on va souvent décider non. Perte de temps. Perte de temps.
tu entreprends des efforts inutiles, je le sais qu'en bout de ligne, ça mènera à rien, bien mieux de ne pas faire ça. Ça peut arriver parfois, frères et sœurs, ça peut arriver dans quelque chose qu'on va entreprendre, ça peut arriver dans une amitié. Parfois, on a une amitié, puis on sait que la personne peut nous blesser, elle peut nous faire mal. Parfois, on préfère prendre le chemin le plus court, puis couper ça là, puis dire non, je veux pas aller plus loin, parce que peut-être que cette personne-là, je me doute qu'elle va peut-être me blesser plus pour rien. Je préfère me protéger. Ça peut arriver dans plein d'autres situations, ça c'est ce que j'ai en tête, mais ça peut arriver dans plein d'autres situations où qu'on va prendre le chemin le plus court, puis on va dire non, je me doute où ça va mener, puis on va laisser ça là. Mais Dieu, lui, agit-tu comme ça? Non, frère, ça, Dieu, il agit pas de même. Malgré que Dieu connaît l'issue, Dieu y va quand même. Puis Dieu va endurer jusqu'à temps que ce qu'il savait qui arriverait, arriverait. Et au moment où la chose qu'il savait qui arriverait, arriverait, là, Dieu prend action comme il avait déjà prévu de le faire à l'avance, lorsque ces choses arriveraient. On peut voir qu'ici, Dieu a pardonné à Ninive. Mais vous vous souvenez du message que l'Esprit nous a donné dernièrement sur la chute de Ninive, hein? Si vous vous souvenez de ce message, bien, vous savez qu'une centaine d'années plus tard, Dieu a dû quand même détruire Ninive. Hein, si vous voulez le relire plutôt pendant la semaine, c'est dans Nahum 1, versets 9 à 14. Hein, qu'est-ce que Dieu a dit à Ninive? Je vais t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. C'est ça que Dieu a dit à Ninive. Une centaine d'années plus tard, à cause de certains rois qui se sont élevés en orgueil, qui ont voulu prendre les territoires d'Israël, conquérir les territoires d'Israël, puis qui ont même écrit une lettre contre Dieu. Si vous vous souvenez, le roi Sanchérib écrit une lettre contre Dieu au temps d'Esdras. Et l'orgueil de ces rois a amené la chute de Ninive. Mais Dieu leur avait pardonné. Si Dieu savait tout le trouble que Ninive allait y donner plus tard, il aurait été aussi bien de dire, je ne le pardonne pas, comme ça je m'évite un problème à venir. Hein? Si je les détruis tout de suite, j'aurais pas besoin de les détruire plus tard. Non, Dieu n'est pas comme ça. Ils se sont repentis, Dieu leur a pardonné, malgré qu'ils savaient qu'une centaine d'années plus tard, il faudrait quand même qu'ils agissent. Mais non. Dieu a quand même fait ça. Dieu a quand même enduré. Une question, moi, je me suis posée quand l'Esprit m'amenait là, puis que je voyais toutes ces choses que Dieu se donne lui-même d'endurer. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui peut te motiver de même? Qu'est-ce qui peut motiver Dieu à agir comme ça? Hein? Et là, l'Esprit m'a ramené plutôt dans le Deutéronome, montrer qu'est-ce que Dieu avait dit un jour à son peuple. Et ça nous démontre deux choses qui ont motivé Dieu à agir ainsi. Mais quelle est la première de ces deux choses? Si on retourne dans le Deutéronome 10, beaucoup de lectures ce matin, je vous l'accorde, beaucoup de lectures ce matin. Mais c'est quand même des choses nécessaires. Qu'est-ce qui a motivé Dieu à agir de la sorte? Dans Deutéronome 10, ça nous dit la première chose qui a motivé Dieu d'agir comme ça. Dans tous les cas de figure, en passant, qu'on a vus. Dans tous les cas de figure. Deutéronome 10, on va juste lire du verset 12 au verset 16. Qu'est-ce que Dieu avait précédemment dit à son peuple? Deutéronome 10, verset 12 au verset 16. Dieu avait dit à son peuple, maintenant Israël, à travers Moïse bien sûr, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici l'Éternel ton Dieu, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Notez ça. C'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne raidirez pas plus votre cou. On va arrêter ici. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne raidirez plus votre cou. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, l'Éternel s'est attaché à t'aimer. Il s'est attaché à t'aimer. La première des plus grandes choses qui vont motiver Dieu d'agir comme il agit, c'est l'amour. C'est l'amour.
L'amour que Dieu a porté vers un peuple qui se détournait de lui. Mais Dieu les a aimés. Dieu les a tellement aimés que Dieu a décidé, malgré tout ce qu'il savait, d'endurer ces choses jusqu'à ce qu'elles arrivent. Il a décidé de leur accorder quand même de la patience, de la bénédiction, parce qu'ils n'ont pas toujours mal agi, de beaucoup de miséricorde, beaucoup d'avertissements, jusqu'au jour finalement où ce qu'il avait prévu ce qui devait arriver arriva, comme on dit dans notre jargon. Mais c'est l'amour de Dieu qui l'a amené dans toutes ces choses, qui l'a amené à entreprendre tout ça. Et envers les nations, les païens, comme on a vu pour Ninive, mais c'est la parole que Dieu avait dite un jour quand il avait dit « L'Éternel Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » La voyez dans Exode 34, verset 6, mais elle revient à bien d'autres endroits aussi. On l'a lu même. Et ça me fait penser, moi je pensais même à Jésus à travers ça. Je pensais même à Jésus parce que qu'est-ce que Dieu a dit au monde? Dieu a dit au monde car Dieu a tant aimé son Fils. Dieu a tant aimé le monde, je veux dire, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16, verset à apprendre par cœur. Mes élèves, ça s'en vient dans leur liste de versets à apprendre, ça. Jean 3,16. Même si Dieu savait qu'une humanité le rejetterait, Dieu a quand même choisi d'aller de l'avant puis de donner son Fils quand même. Et vous savez, si on fait un ratio, là, depuis que Jésus est venu sur la terre, c'est pas la majorité qui a accepté Jésus. Parmi tout le monde qui est passé sur la terre, c'est pas la majorité, on s'en doute fort bien, hein? C'est la minorité qui a accepté Jésus. C'est un faible pourcentage de l'humanité qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, et la majorité l'a rejeté. Mais si vous êtes un entrepreneur, puis que vous voulez faire une bonne affaire, vous ne parierez pas sur du 1 contre 6, mettons. Là. Et si vous voulez faire une bonne affaire, vous allez dire, moi j'entreprends si je vais gagner un gain majoritaire. Hein? J'entreprends quelque chose si je sais que ça va me rapporter un bon dividende en bout de ligne. Et Dieu ne passe pas pour un bon entrepreneur dans ce cas-là. Parce que Dieu donne il a donné ce qu'il y a de plus cher à son cœur pour gagner une minorité. Pour gagner un faible pourcentage. Donc, c'est tout un investissement pour peu de monde, ça, on pourrait dire. Humainement parlant, on ne fera pas ce genre d'investissement-là. Vous allez faire faillite assez rapidement. Mais Dieu, lui, le fait. Dieu ne peut pas faire faillite, là. Mais Dieu, lui, le fait. Pourquoi? À cause de l'amour. Car Dieu a tant aimé. Et ça, frères et sœurs, ça nous dit beaucoup sur nous aussi. Que parfois, si on décide de garder une relation qui peut nous faire de la peine, ou d'entreprendre une relation qu'on sait que la personne, on se doute de son caractère, puis on sait qu'elle va peut-être nous blesser à un moment donné. Ou ça peut être un projet quelconque. Si on sait l'issue, est-ce que notre amour va faire qu'on va quand même l'entreprendre? Ou si on va dire tout de suite, ben moi, je coupe ça là tout de suite pour m'éviter du mal à venir? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que Dieu n'agit pas de même. Donc, c'est une question à se poser. Ça nous ramène, frères et sœurs, et là, si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez, ça nous ramène à ce que l'apôtre Paul disait à propos de l'amour. Hein? 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Hein? L'amour est patient, etc., etc. Puis à la fin, il disait quoi? Il supporte tout. Hein? Il endure tout, il supporte tout. Ça nous ramène à là. Mais c'est pas la seule chose. C'est pas la seule chose qui motive Dieu. C'est sa première, c'est sa plus grande. Mais il y a une autre chose aussi qui motive Dieu à agir comme il agit, malgré tout. Faites juste écouter. Je vais vous donner la deuxième. Faites juste écouter. C'est notre Seigneur qui la mentionne. C'est notre Seigneur qui la mentionne. On voit qu'un jour, le Seigneur a guéri un lépreux. On voit qu'il nous est dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étendit sa main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit,
garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur, présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Vous voyez ça dans Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Va te présenter au sacrificateur afin que cela serve de témoignage. Le témoignage, frères et sœurs. Si Dieu a enduré tout ce qu'il a enduré, même s'il savait l'issue de quelque chose, c'est aussi pour le témoignage que ça allait donner. À son peuple et à tous ceux qui l'apprendraient aux alentours. Il y a une multitude de raisons. Le témoignage, frères et sœurs, c'est quelque chose qui vaut beaucoup. C'est quelque chose qui vaut beaucoup. Quand Dieu a fait écrire le cantique de Moïse, qu'on appelle le cantique de Moïse, là, quand Dieu l'a fait écrire par Moïse, puis qu'il l'a fait apprendre par cœur au peuple, que le peuple devait apprendre ce cantique-là, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, je suis prêt à apprendre ça parce que ça va être un témoin contre vous. Ça va être un témoin contre vous. Que je savais et que j'ai quand même décidé de vous aimer, puis de marcher avec vous autres malgré tout. Le témoignage, frères et sœurs. Le Seigneur, quand il a envoyé le lépreux guéri, le Seigneur sait d'avance si les sacrificateurs y allaient dire « Wow, qui te guérit? Montre-nous qui te guérit, on va croire en lui. » Mettons. Le Seigneur savait que les sacrificateurs seraient « Ah, attends une minute, non. Comment tu as été guéri, toi? On va faire toute une enquête, là, puis en bout de ligne, on est trop incrédule pour y croire. » Le Seigneur savait que les sacrificateurs ne le recevraient pas, la guérison en question. Le Seigneur le savait. Mais quand même, le Seigneur lui a quand même dit, va vers les sacrificateurs afin que ça leur serve de témoignage. Le Seigneur aurait bien pu se dire, bah non, regarde, je t'enverrai pas vers les sacrificateurs, ça vaut pas la peine, ils ne croiront pas de toute façon. Je t'enverrai pas vers eux autres, c'est une perte de temps. Non, le Seigneur le fait quand même. Va te présenter, ça va leur servir de témoignage. Un jour, lorsqu'ils auront à passer devant le tribunal de Christ, devant le trône de Dieu, ben, ça va leur être mis à charge. Un jour, un lépreux s'est présenté devant vous, il était guéri, puis vous n'avez pas cru. C'était Jésus qui l'a guéri, vous ne l'avez pas cru. Mettons. Donc, l'Esprit voulait nous dire ça ce matin, frères et sœurs. Pour les raisons que l'Esprit a, bien sûr, toujours, que je ne connais pas, mais que l'Esprit connaît. Parfois, nous, humainement, il y a des choses qu'on va se préserver pour ne pas se blesser, on va se préserver, on va décider de ne pas entreprendre, de ne pas continuer, parce qu'on connaît l'issue, on se doute pas mal de ce que ça va mener. Mais agir comme ça, c'est pas agir comme Dieu. Parce que Dieu, lui, choisit d'endurer pareil. Et ça, frères et sœurs, ça devrait nous amener des questionnements sur notre façon d'agir à nous. Si on veut agir comme Dieu, si on veut avoir le cœur du Père, autrement dit, un peu se rapprocher de Dieu, mais parfois pour rendre témoignage, par amour, premièrement par amour, mais aussi pour rendre témoignage, bien, parfois on doit choisir quand même d'endurer. Parce que ça va être déposé à témoin contre quelqu'un ou quelque chose un jour, ça. Ça va être un témoignage, ça. L'Esprit voulait nous amener cette réflexion-là ce matin. Mais pour conclure, on va aller dans Galates 6 pour conclure. Dans Galates chapitre 6, et on va conclure là, sur ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Dans Galates chapitre 6. Une exhortation de Paul à cette Église, dans le fond, peut s'appliquer à nous ou à toute autre personne qui écoute ce message ou qui va écouter ce message dans le sens que l'Esprit a voulu l'amener ce matin. Galates chapitre 6, on va lire le verset 9 et 10 pour conclure. On voit que l'apôtre Paul disait à cette Église, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. » Alors oui, frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite à tous, c'est que même si on se doute du résultat dans certaines choses, puis qu'on peut avoir des doutes sur ce qu'on va faire avec ça, repensons à ce que Dieu lui a fait. Et agissons comme Dieu, plutôt de décider d'agir comme l'homme agirait.
Parce que l'Esprit nous donne ça à l'instant quand on pense au Seigneur, puis quand on pense que le Seigneur a prié toute la nuit pour choisir ses 12 apôtres, puis qu'il en a choisi un qui allait le trahir. S'est-tu trompé? Il ne savait pas. Il l'a découvert en chemin. Non. Le Seigneur savait exactement où ça mènerait. Mais le Seigneur l'a quand même choisi. Puis le Seigneur l'a laissé quand même voir tout ce que les autres ont vu, jusqu'à temps qu'il choisisse lui-même un jour de trahir le Seigneur. Et là est arrivé ce qui est arrivé. Ça, frères et sœurs, on voit, ça se répète à plusieurs endroits dans la parole, ça, ce principe-là. Donc, c'est des questionnements, je dirais, c'est des réflexions, je dirais, que l'Esprit veut nous donner qui peuvent nous servir. Donc, méditons sur ces choses et ne se lassons pas de faire le bien sûr, parce que, comme l'apôtre Paul le disait, on va récolter un jour au temps convenable. Si on ne se relâche pas, on va récolter ce qu'on a semé. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.